Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons avec le petit Lenormand pour voir quelles vont être les énergies qui vont accompagner les natifs du Sagittaire durant cet équinoxe d'automne. Alors, nous commençons avec des énergies qui nous parlent de messages et de cadeaux cachés. Un joli bouquet de fleurs qui vient à vous et également d'un homme ou d'une femme, quelque chose de très romantique, très sentimental, un petit peu... le terme qui me vient, c'est sweetie. C'était très tendre. Il y a des énergies de tendresse pour vous, les natifs du Sagittaire, en cette journée de l'équinoxe d'automne. Et derrière ce bouquet se cache un changement d'énergie obscure vers des énergies lumineuses, avec potentiellement des jalousies, mais des jalousies qui seront, en tout cas des commérages, du blablatage, mais parce que on voit que ce cadeau qui arrive, ce message avec ce bouquet de fleurs qui vous permet de passer de l'obscurité de la lumière, sans doute une révélation, c'est quelque chose que vous avez attendu et que vous avez espéré depuis fort longtemps. Et il va y avoir des jalousies, ça va cancaner, ça va commérer autour de vous. Donc potentiellement, ce que les cartes vous conseillent en cette journée d'équinoxe, c'est de vous inscrire plutôt dans ces énergies positives et de ne pas répliquer à ces énergies négatives. On verra ce que le tirage de Mabon vous donnera. Et par rapport à ces sentiments romantiques qui arrivent à vous, vous prenez de la hauteur. Il y a une union qui arrive par rapport peut-être, alors soit à un homme avec une très forte virilité, soit par rapport à un homme toxique, mais pour lequel vous allez avoir des clés de compréhension. Vous allez, peut-être avez-vous des doutes, et ce que l'on vous dit, c'est qu'il faudrait que vous preniez de la hauteur, justement par rapport à ce moment d'équinoxe d'automne, pour savoir ce qui vous est important de ce qui ne vous est pas important, où se situe votre lumière. Alors, désolé pour le bruit. A priori, il y a le voisin qui fait des travaux sur les canalisations. J'espère que vous n'entendez pas trop. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cet homme. Soit vous allez décider, une fois que vous avez pris de la hauteur, de prendre cette clé et de franchir ce seuil avec cet homme, qui est quelqu'un à fort caractère, quelqu'un de viril, de puissant, pour vous inscrire justement dans un renouveau sentimental. Et c'est peut-être ça qui va créer des commérages et des jalousies. Peut-être que cet homme est quelqu'un de très convoité. Alors ça va être un homme ou une femme, on parle ici de polarité. Donc peut-être que cet homme est quelqu'un d'extrêmement convoité et que c'est vous qu'il veut. Ça va être caliente. Alors, cinq cartes pour le tirage de l'équinoxe d'automne.
afin de célébrer le sabbat de Mabon. Alors, on vous parle de secret qui est révélé. Alors, potentiellement, vous vivez, et c'est vraiment ce qui me vient, c'est que vous vivez une relation un petit peu cachée avec un homme qui est extrêmement convoité et que vous allez sortir de l'obscurité. Peut-être que cet homme va vous demander d'officialiser votre relation et que cela va engendrer des jalousies et des commérages. C'est vraiment le sentiment que j'ai, mais de toute façon, on voit que vous allez prendre de la distance par rapport à vos ennemis et que vous allez vous inscrire tous les deux dans des échanges qui sont particulièrement fructueux et épanouissants. Ce qu'on vous dit, c'est de laisser les commérages. Les commères, c'est leur but, c'est leur job, c'est ce pourquoi elles ont été créées. Donc laissez-les dans là où elles sont. Potentiellement que ça va se passer sur des réseaux. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que votre situation va être mise en lumière, que ça va pas plaire à certains, mais qu'il ne faut surtout pas répliquer, que vous devez être dans des énergies lumineuses. Restez dans des énergies lumineuses. Donc au cœur de votre tirage, vous avez effectivement un renouveau de couple. Donc le 2 de coupe, c'est l'équivalent du 2 de coupe en fait, l'union intime avec votre âme sœur. Cette relation qui était cachée jusqu'à présent, c'est quelque chose qui... Vous l'avez caché pour vivre heureux. Et aujourd'hui, votre bonheur, il y a quelque part, il y a trop de bonheur. Alors on se plaint jamais d'avoir trop de bonheur, mais ce bonheur éclate. L'amour que vous avez l'un pour l'autre éclate. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez avoir des gens qui vont tenter de vous ramener dans des énergies basses, mais laissez-les parler, ne les écoutez pas. Vivez votre amour. Et ça va être une nouvelle chance que vous avez tous les deux, quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau. C'est un peu comme si vous gagniez le jackpot. Pour vous, c'est le jackpot. Vous n'y croyez plus et ça arrive de façon surprenante. Il y a très clairement une situation qui s'arrête pour vous, natifs du Sagittaire. Des énergies basses, vous faites le deuil d'énergies basses. Vous allez vers des énergies beaucoup plus lumineuses et ce qu'on vous dit, c'est qu'au centre de votre tirage, il y a ce deuil, il y a ce cercueil dans lequel vous allez mettre tout ce qui est commérage, énergie négative. Vous allez être sur un petit nuage durant l'équinoxe d'automne, donc 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, ça va vraiment être, vous allez être alors déséquilibré parce que les énergies d'amour peuvent potentiellement être déséquilibrées, mais vous allez être à l'équilibre avec l'amour de vous-même, l'amour de cet homme. Ça va être extrêmement tendre, extrêmement chaleureux. C'est doux, c'est sweet, c'est beau, quoi. Et vous allez avoir vraiment cette intuition qui va venir vous nourrir tout au long de cet équinoxe, tout au long de cette journée, que vous êtes quelqu'un de particulier, que vous êtes quelqu'un de béni. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Donc les énergies négatives et les commérages qui vont être autour de vous, il se peut même que vous ne les entendiez même pas.
parce que vous êtes dans cette petite voix intérieure qui vous dise « youpla boum ». C'est le bonheur, quoi. Vous êtes heureuse. Il se peut même qu'il y ait vraiment une déclaration, peut-être une demande en mariage durant l'équinoxe d'automne, ou dans les jours à venir, ou les jours qui précèdent. Et quelque part, vous allez sentir ce moment. Vous allez vous sentir ce moment où vous allez vous dire « ça y est ». Ça y est, vous allez avoir ces papillons dans le ventre, cette petite flamme qui va vaciller, et cet homme qui est puissant, qui est très convoité, il va se sentir tout petit devant vous. Ça va être beau. Ça va être tout mignon. C'est chamallow, quoi. Et vous allez vers un renouveau. Vous allez enjamber les obstacles. C'est ce que je vous disais. Les cartes vous parlaient de commérages. Vous allez même pas les voir, quoi. Vous êtes à 15 000 au-dessus de ces bassesses. Ces personnes vont rester dans des énergies basses. Et vous êtes tellement dans des énergies hautes que vous allez survoler ces obstacles sans même les voir. C'est magnifique, des très belles énergies pour ce moment d'équinoxe d'automne, pour vous les natifs du Sagittaire. Depuis quelque temps, les natifs du Sagittaire, vous avez des beaux tirages, hein, quand même. Alors, encore une fois, on me dit. Alors, nous allons voir quelles vont être les cartes qui vont alimenter le tirage de l'équilibre. Je voudrais, pour les natifs du Sagittaire, une carte de lumière, ce qu'il serait important que vous nourrissiez, une carte d'ombre, ce qu'il vous faudrait laisser derrière vous et abandonner, et une carte qui vous permet d'unifier vos énergies de lumière et vos énergies d'obscurité. Alors, on vous parle de soumission. De soumission à des reproches. Alors, c'est exactement ce que les cartes vous disaient. C'est qu'il va y avoir des commérages où on va vous faire des reproches, des paroles qui vont vous être dites uniquement parce que ces personnes sont jalouses et sont envieuses de votre bonheur. Et ce message d'alerte vous dit très clairement de ne pas vous y soumettre. Vous êtes comme cette panthère, ce jaguar qui s'étire. Laissez-les dire, laissez les serpents siffler sur vos têtes, parce qu'en fait, elles ne sont pas sur vos têtes. Vous êtes tellement haute, vous vibrez tellement fort, vous êtes tellement dans des énergies de bonheur, de joie et d'amour qui n'arriveront pas à arriver vers vous. Et que si jamais vous entendez des choses négatives, restez dans ces énergies hautes, de haute vibration. Restez dans ce bonheur. C'est exactement ça. Les cartes vous disent de rester dans des énergies de bonheur et de garder votre calme par rapport aux médisances qui pourraient et aux reproches qui pourraient vous être faits durant cette journée d'équinoxe. Au niveau de la carte de la lumière, on vous dit qu'il y a un effet miroir, que vous avez rencontré votre double, votre âme sœur, que c'est quelque chose d'inattendu, que l'amour que vous aviez pour cet homme, peut-être que vous cachiez, que lui cachait, en fait il ressent exactement la même chose. Il y a un effet miroir natif du Sagittaire entre la personne que vous aimez et vous-même. Vos doutes sont ses doutes et ses doutes sont vos doutes. Ses espoirs sont vos espoirs et vos espoirs sont ses espoirs.
son bonheur, c'est votre bonheur. C'est sublime comme tirage. L'obscurité, c'est la communication. Alors, effectivement, je vois qu'il y a deux aspects. Il y a les aspects communication avec ces commérages qui viennent à vous et qui pourraient entacher votre bonheur et pour lequel les cartes vous disent de lâcher prise, de les laisser passer, de ne pas y accorder d'importance, de passer vraiment au-dessus et de rester dans des énergies d'amour. Et il y a une communication entre vous deux parce que cet homme, vous le considérez, vous l'admirez et vous le considérez comme quelqu'un d'extrêmement convoité. Et il est extrêmement convoité. Et vous vous demandez bien ce qu'il peut vous trouver. Et lui, par effet miroir, il est exactement dans les mêmes énergies, mais vous ne vous le dites pas. Et là, ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, c'est les problèmes de communication. Justement, il vous faut communiquer sur ce que vous ressentez par rapport à cet homme. Et vous allez vous rendre compte, en fait, par effet miroir, que cet homme ressent exactement la même chose. Vous allez, soit vous, soit cet homme, vous inscrire dans une déclaration d'amour, un hymne à l'amour. C'est vraiment ça. Et ce qui va vous permettre d'unifier votre part obscure et votre part de lumière, c'est le manque. Alors peut-être avez-vous été séparés de cet homme de façon... J'ai pas l'impression que ce soit depuis très longtemps que vous êtes séparés, mais par contre vous avez bien ressenti le manque. Parce que c'est l'autre moitié de vous-même, c'est cet effet miroir, c'est votre... Alors j'aime pas le terme d'âme sœur, mais c'est vraiment votre moitié. C'est ça, c'est plutôt ça. Et cette moitié, vous vous surprenez à la voir sous un jour nouveau, sous une lumière nouvelle. Avec tout cet amour qu'il y a entre vous, avec ce partage. Alors, pour cet équinoxe d'automne, je vous conseille de ne pas programmer des choses à plusieurs. Si vous avez des repas de famille, évitez. Parce que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire avec le verbal et également avec le non-verbal. Ça va être très caliente pour vous. C'est potentiellement une journée où vous allez peut-être pas sortir de dessous la couette. J'ai vraiment cette énergie, cette intimité, cette fusion entre vous deux, cet effet miroir, ce qu'il aime, vous l'aimez, ce qui vous fait du bien, lui fait du bien. C'est un échange parfait, un équilibre parfait. Qu'y a-t-il que les runes pourraient nous dire de supplémentaire sur cette journée d'équinoxe pour les natifs du Sagittaire? Et on parle de la rune Agalaz. Donc la rune Agalaz, qui est une rune de renouveau, de franchissement de seuil et de transformation. Vous franchissez un cap avec cette personne. Il y a vraiment cette sensation de commencer un nouveau cycle et d'être prêt pour cette transformation. Vous vous transformez l'un l'autre. C'est sublime, natif du Sagittaire. Vous êtes dans des énergies tellement hautes que tout ce qui est obscurité, vous le laissez derrière vous, quoi. C'est vraiment sublime et il n'y a rien d'autre à dire. Le tirage en plus est extrêmement fluide, donc pas de souci par rapport à ça. Si vous avez envie de célébrer Mabon, même si je pense que vous allez avoir d'autres choses à faire en cette journée d'équinoxe, au vu des énergies qui sont les vôtres, vous allez être, ça va être féroce. Hein. Ça va être extrêmement intime.
waouh, ça va être l'union vos peaux ne vont plus se décoller, quoi. Ça va être, c'est extrêmement puissant ce que je ressens et ce qui émane des cartes là, c'est pour vous Sagittaire, ça va être chaud bouillant. Mais si jamais vous avez envie de célébrer Mabon et l'équinoxe d'automne, vous trouverez ici ou là, je ne sais pas comment ça va s'afficher, des rituels à pratiquer de façon simple. Alors, il va y en avoir beaucoup. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez dédier cette journée à l'équinoxe, aux énergies d'équilibre, de purification, de nettoyage, de ces énergies d'obscurité et de lumière et d'harmonie. Je pense que vous allez plutôt dédier cette journée à célébrer votre union avec votre compagnon ou votre futur compagnon. Je vous souhaite des très belles énergies natives du Sagittaire. Joyeux équinoxe d'automne et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, en tout bien, tout honneur évidemment, pour savoir quelles ont été les énergies qui ont été les vôtres en cette si belle journée. Je vous dis à bientôt.